Commençons par les revues littéraires que nous avons reçues ou dont nous avons entendu parler. Et pour commencer, Inédit Nouveau, le mensuel que l'auteur et éditeur Paul Van Melle a créé en 1986 et qui est donc aujourd'hui à son numéro 268. Ce magazine n'a malheureusement pas de pendant Internet, si bien qu'il nous est difficile de l'évoquer en images, sinon celle prise lors d'une interview de l'éditeur par Alain Majerot, mais il y a déjà quelques années. Alors retenez l'adresse, édition Le Grill, 11 avenue Champ d'Oiseau, à La Hulpe. Le Spantol numéro 375 vient de sortir de presse. C'est la revue de l'Association des artistes de Tudigny, dans le numéro duquel on retrouve cette fois-ci des textes de Karine Lourdes-Esguin, Jean-Marie Abel, Pierre Coran et beaucoup d'autres écrivains de la région de Thuin. Alors c'est un nom curieux. Eh bien, sachez que le Spantol doit son nom à une primitive bombarde en fonte de fer qui est aujourd'hui l'un des fleurons du patrimoine tudignien, le plus ancien canon, paraît-il, conservé en Wallonie. Alors l'appellation Spantol, avec un nom allongé, qui paraît à première vue si étrange, n'est d'autre que l'équivalent wallon de table. En effet, table devient stôle, et c'est ainsi que de l'adjectif français épouvantable, en dialecte wallon, les gens du cru ont fait épouvant stôle ou spantobon. On vous dit ça, et on ne vous dit rien. Une autre revue souvent attendue, c'est Nos Lettres. C'est le trimestriel de l'AEB, l'Association des écrivains belges de langue française. Et elle a un titre choc du nouveau président Jean Lacroix, entre guillemets, pour une AEB sereine. Car c'est vrai que cette association, plus que centenaire, puisqu'elle date de 1902, a connu quelques problèmes au cours de ces dernières années, et peut-être plus spécialement en 2013. Donc un numéro important dans lequel on parle évidemment de littérature, mais aussi et surtout dans lequel Jean Lacroix propose sa nouvelle politique, dans le bon sens du terme, créer une équipe autour de lui et sortir de Bruxelles à la recherche de toutes les bonnes volontés. Encore deux revues, il y a le Carnet et les Instants, ça c'est le magazine bimestriel des auteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Bon, vous n'y trouverez pas d'articles sur les auteurs non reconnus par la communauté française et l'édition traditionnelle, mais d'une part, ce n'est qu'une question de temps, et puis d'autre part, nous n'avons pas besoin du ministère, et encore moins de ses subventions pour exister. Le Bibliothécaire, c'est le magazine de Michel Dagneau et de l'association donc des bibliothécaires belges d'expression française, et on y retrouve toute une série d'articles sur des auteurs que vous connaissez comme Marcel Paraf, Bédior, Micheline Bolland, Charlie Camp, Alexandra Kounratz, Karine Lourdes-Esguin, Laurent Dumortier, Isabelle Knudz, Alain Majerot, etc., etc. Et enfin, il y a Aura, la revue éditée par le Cercle littéraire Clair de Lutte qui regroupe depuis 87, mais à l'époque cela s'appelait le Club Verlaine, les écrivains de la région de Mons. Oui, il y en a une petite centaine d'inscrits quand même. Alors, la cheville ouvrière de cette revue, Aura, s'appelle Laurence Amaury. Elle a déjà publié de nombreux romans ou recueils de nouvelles chez Chloé Delis, et on peut citer La robe en soie bleue ensablée, Escale en absurdie, Le vertige empaillé, etc., etc. Il y en a beaucoup d'autres. Et puisque nous parlons de Laurence Amaury, voici encore quelques images d'une séance de lecture qu'elle vient de présenter en mai à la bibliothèque de Mons devant un public visiblement connaisseur et intéressé par cette très nombreuses nouvelles et poésies. Le samedi 31 mai, l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique a décerné 11 prix littéraires pour l'année 2013. Et ils ont récompensé Aurélien Denis, Nathalie Chauronc, Jean-Marc Rigaud, Lucienne Strivet, Jean Joniot, Thomas Deprèque, Véronique Biefno, François Godefroy, Colette Lambrix, Jacques Demaude et Bertil Galland, avec une mention spéciale pour ce dernier qui a obtenu le prix international dévolu à l'éditeur et auteur suisse, donc Bertil Galland, mais là pour l'ensemble de son œuvre.
Alors, autre mention qui nous fait particulièrement plaisir, c'est le prix Auguste Michaud qui a été attribué à Jean Jonio. Souvenez-vous, nous vous l'avons présenté dans Actu TV pour son recueil de contes l'année dernière à Saint-Idolspalt. Les nouvelles de Marby, star de Couillu les deux églises, c'est le film Carolo de nos amis Dominique Smith et Dominique Dubuisson, eh bien, ces nouvelles sont bonnes, elles sont même très bonnes. Il y avait d'abord salle comble fin mai au Ciné-Point de Charleroi, où d'ailleurs ce film vient de battre le record des convoyeurs attentes, avec près de 5000 spectateurs. Du coup, le complexe Carolo a décidé de prolonger la programmation jusque fin juin. Donc le film est passé à Charleroi, à Tamines, à l'Image X de Mons, et on parle maintenant de salles bruxelloises pour octobre. On verra ça, on serre les doigts. Avec un slogan, mais vraiment pas mal imaginé, qui dit « N'allez pas au cinéma, allez voir Marby ». Vous l'ignorez peut-être, mais notre ami Julos Bocarn approche tout doucement de ses 80 ans. Oui, on ne le dirait pas comme ça, mais c'est le cas. Alors, son anniversaire tombe d'ailleurs dans quelques jours, le 27 juin, et à cet effet, ses amis ont organisé un spectacle à la ferme des Vignes à Nodebay. On pourra y voir, entre autres, son célèbre balbuzard Fluviatile. Ça se passera en plein air, donc il y a intérêt à ce que le soleil soit de la partie, il est d'ailleurs prévenu. Alors, les bénéfices de l'événement seront versés à la Fondation Julos Bocarn, qui a été créée en 2006 et qui a pour objet, entre autres, la gestion du fameux site des pagodes de Wadange, dont nous avons déjà parlé en son temps. C'est une sorte de capteur étrange formé de 36 pagodes qui devrait recevoir des messages venus, du bout de la galaxie. Et puis, tant qu'on y est, quelques nouvelles de l'ami Jean-Luc Fonck, qui fête ses 40 ans de scène, avec une tournée qui s'intitule Grabatour. Il fallait l'oser. Et ça marche, car on va le retrouver à Melun-l'Évêque et Jurbise encore ce mois-ci, puis aux Francopholies de Spa, et des concerts en plein air prévus à Bruxelles, à la place du Jeu de Balle, à la place du Sablon, et puis plein d'autres dates. À signaler que Jean-Luc vient de sortir pour l'occasion, donc ses 40 ans de spectacle, un 13e album de chansons folles et déjantées, comme le personnage, un album qui s'appelle tout simplement Un, Dos et 13, bien sûr. Et pour terminer, l'Intime Festival, qui se déroulera fin août dans le cadre prestigieux du Théâtre de Namur. Alors nous en parlons déjà, car comme vous le savez, nous n'aurons pas d'émission en juillet et en août, vacances et surtout repos oblige. Créé l'année dernière à l'initiative de Benoît Poulvoort, qui en est le programmateur et le directeur artistique, ce festival invite pendant 3 jours des écrivains bien sûr, mais également des artistes d'autres disciplines comme la photo, le théâtre ou la musique. Vous asseyez pendant 1 heure et on vous raconte l'histoire. Donc je pense que c'est surtout ça qui est extrêmement agréable. Il y a beaucoup de travail en amont, on a l'impression que c'est dépouillé, qu'il n'y a pas grand-chose, etc. Mais évidemment, pour avoir cette force-là, il y a pas mal de travail. Donc il y a un montage de texte qui est fait. Donc vous traversez le livre. Il y avait entre 3 et 4 000 spectateurs lors de la première édition, donc en 2013. Et celle-ci risque d'être encore plus réussie, car on annonce parmi les lecteurs, outre Benoît bien sûr, des vedettes comme Michael Lonsdale, Niels Harald Strup, Dominique Blanc, Édouard Baird, l'écrivain flamand Tom Lanois, et bref, on en reparlera puisque Actu TV sera sur place avec armes et bagages.